Bonjour à vous tous, ne me mentez pas. Avouez que vous avez déjà tous un jour menti à vos parents pour avoir un peu plus de dessert. Les bobards, les canulars, les feintes, les tromperies, les calomnies, les fourberies, qui n'en a jamais entendu parler? Madame, au fond, ne me regardez pas comme ça. Il sait déjà sûrement que vous l'avez trompé. Et vous, monsieur, vous qui baissez la tête quand je vous parle, je suis sûre que vous avez déjà menti pour ne pas aller à l'anniversaire d'un ami que vous n'aviez plus envie de voir. À ce stade, vous ne vous demandez plus de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Vous avez vraiment encore des doutes? Très bien. Alors, je vais vous parler du mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? Eh bien, c'est le fait de dire quelque chose contraire à la réalité ou de ne pas dire toute la vérité, de cacher certaines choses. Ah, je vois quelques regards qui s'éveillent. C'est le thème qui vous intéresse ou cela vous rappelle quelques bons souvenirs? Le mensonge s'oppose à la véracité, à la sincérité ou encore à la franchise. En bref, la menterie, comme disent les Québécois, s'oppose à tout ce que vos parents vous ont toujours dit de faire. Je vais vous montrer aujourd'hui, ici même, que vos parents avaient tort et que le mensonge est indispensable. Premièrement, il a accompli l'exploit de protéger les proches. Vous ne voyez pas où je veux en venir? Ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que je suis là. En effet, les parents sont les premiers à l'utiliser. Ainsi, pour votre bien, bien entendu, qui vous a dit que Tata Germaine était partie en vacances alors qu'elle était décédée, ou que Fifou, votre petit chien d'enfance, avait dû partir dans un hôpital pour chiens à la campagne car il manquait d'air? Et Hugo, votre cousin? Cela fait bientôt 10 ans qu'il est en prison, mais vous ne saviez même pas qu'il était votre cousin. Réfléchissez. Grâce au mensonge, vous n'avez jamais eu de chagrin en pensant que votre hamster dormait dans le jardin pour l'éternité ou que Juliette, votre meilleure amie, n'avait pas un dîner de famille mais qu'elle ne voulait tout simplement pas venir à votre anniversaire. Ainsi, le mensonge vous a protégé de la dure réalité de la vie et vous a permis d'être heureux tout au long de votre enfance. Et oui, c'est bien le mensonge. Bon, comme vous l'avez sûrement compris, je vais passer à mon deuxième argument. Le mensonge est une forme de politesse. Je vois à vos regards perplexes que vous ne connaissez toujours pas ma manière de mentir. Oups, pardon, de raisonner. Il rend tous ceux qui possèdent la chance de le maîtriser bien séants. En effet, qui oserait dire à Manon, une ancienne amie d'école, qu'elle avait pris du poids et que ça ne lui va vraiment pas? Ou dire à son copain Jean qu'il devrait vraiment faire quelque chose contre cet acné, car il en a encore beaucoup pour un homme de 30 ans. Et Chloé, la caissière du petit magasin en bas de chez vous, ne lui avez-vous pas dit la semaine dernière que sa nouvelle robe lui allait à merveille, alors que vous pensiez qu'elle la boudinait et lui donnait un air malade? Bien sûr! Grâce au mensonge, vous ne leur avez jamais dit en face le fond de votre pensée. Ainsi, vous n'avez jamais propagé la peine autour de vous comme tous ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Le mensonge est un vrai bienfait pour l'humanité, en somme. Bravo! Vous avez tout compris, petit charlatan. Oups, il est déjà si tard. Il faut que j'y aille. Je suis désolée de vous abandonner comme ça, mais j'ai dit à mon mari que j'étais juste sortie faire les courses et si je m'attarde trop, il va encore penser que je lui mens.